Bonjour et bienvenue à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. On est de retour en plateau, mais on va quand même encore parler un petit peu de la Gamescom parce qu'on ne vous a pas tout dit. En tout cas, voilà. Si vous avez regardé l'émission précédente, vous avez pu voir les coulisses. Maintenant, on va vous donner notre avis sur les jeux dont on n'avait pas encore le droit de vous parler. On fera aussi un gros plan sur ce fameux 4 septembre. Eh bien, que se passe-t-il ce 4 septembre de folie avec plein de jeux qui sortent. Et puis aussi un point qui peut en intéresser certains, la Nintendo Switch 2. Qu'est-ce qu'elle vaut avec les gros blockbusters? Eh bien, on a la réponse et c'est Critics qui nous la donnera. Bonjour Critics, comment ça va? Bonjour Mélinda, ça va très bien, merci pour Tellement l'invitation. ravi de te revoir. Bah écoute, déjà j'étais très content de te revoir à la Gamescom et du coup toujours content de revenir ici. Merci pour l'invitation. Qui a sillonné le salon allemand pour Claire, tout tester. Pas trop J'ai- fatigué? beaucoup joué, j'ai eu le temps de me reposer depuis donc ça va. Ça Bon. va, un petit peu fatigué mais ça va. Ça va. C'est alors. de la bonne fatigue, C'est la bonne fatigue, ce que Oui. j'allais te dire. c'est ça, Donc Critics qu'on retrouve sur IGN et sur ta chaîne aussi. tout à fait. Et on ne pouvait pas redémarrer cette saison vraiment sans lui. L'homme qui vient faire des blagues, qui vient tout faire. À la Gamescom, on cherche encore ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. Oui, Hein il est vrai. Mohamed il est vrai. Egouin de Jeux Vidéo Magazine. Comment vas-tu, Minda? L'homme qui ne dort jamais. Ça va? Non, c'est bon, on se rattrape un petit peu. Mais la Gamescom était effectivement très très cool. On a pu se voir, s'entreapercevoir à peu près. On a vu pas mal de trucs et voilà, on fait un petit débrief sympathique. Je plaisante, il n'a pas chômé, vous allez voir, il a vu plein de jeux, il aura plein de choses à nous raconter. Et on va démarrer tout de suite avec l'actu à chaud. Et bien, elle est encore à chaud. Donc voilà, on vous a fait un gros numéro dans les coulisses de la Gamescom pour redémarrer la saison. Et en plateau, eh bien, il nous restait des choses à vous raconter. De nombreux jeux. Alors, on ne se le cache pas, depuis quelques mois, la tendance est quand même aux jeux survival horror. Beaucoup de jeux qui font peur. On en a vu, évidemment. On va reparvenir sur Resident Evil Requiem. On en avait déjà parlé au mois de juin. On en a reparlé au mois d'août. Et on va forcément en reparler d'ici sa sortie en février prochain. Mais on a pu voir Silent Hill F. Hein? Tout à fait, Et on a pu y jouer tous les deux d'ailleurs. tout à fait, on a pu Pas toi surtout, moi j'étais derrière, je regardais parce que je flippais, mais c'est pas c'est grave. ce que j'allais dire, on a pu flipper ensemble. C'est ça. Parce qu'effectivement, en termes d'ambiance, c'est un jeu qui est très réussi. On le sait, déjà Konami a voulu réintégrer sa licence depuis l'année dernière avec le remake de Silent Hill 2. On a maintenant le trailer qui a été publié la semaine dernière du film Silent Hill 2, qui est réadapté en plus par toujours Gans, qui est pour moi, soit dit en passant, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo en film à l'heure actuelle, à date. Donc, faut voir, enfin le premier Silent Hill de Gans, je veux dire. Mm. Faut voir ce que va donner le second. Et donc, en fait, on mange beaucoup de Silent Hill. Et donc, j'étais très. Ils en font quand même, aujourd'hui ça devient chez Konami une espèce de fonds de commerce pour tout faire. Je crois qu'il y a un anime qui est prévu, il y a des sorties de livres. Ah oui, oui, Il y a effectivement. ça devient une grosse licence transmédia. Effectivement. Et en fait, cette emphase mise sur cette licence, on l'a ressenti avec Silent Hill F, parce que c'est un jeu qui est techniquement léché. C'était parfait. Tu as pu le constater aussi, Très, aussi très bien beau. que moi. Vraiment, on a un jeu. En plus, je me suis un petit peu baladé dans les menus. Vous pouvez passer du mode qualité, mode performance. Ça change pas en termes de résolution. Effectivement, c'est un peu peut-être un peu moins précis quand on passe en 60 FPS, mais ça reste vraiment très propre. Et en fait, c'est le témoin ça d'une qualité qui est maîtrisée. Et surtout, en fait, l'ambiance. Vraiment, là, on retourne dans l'horreur à la japonaise. C'est un petit peu. D'ailleurs, dès le début, tu m'as fait la remarque pendant qu'on jouait. Dès le début, t'as pas forcément l'impression de retrouver les codes de Silent Hill. Et puis à un moment, tu as une bascule avec ce fameux brouillard. Et puis tu as les On monstres. cherchait ce fameux brouillard de Silent C'est Hill, ça. on cherchait. Et puis il arrive. Et puis ensuite, tu as les monstres qui arrivent également avec les doubles jambes et tout. Enfin, tous les codes de Silent Hill, on les retrouve. Mais avec un gameplay qui est beaucoup plus dynamique que les précédents Silent Hill. C'est beaucoup moins rigide. Tu as une sorte de dash. Tu as un jeu aussi à faire avec ta jauge d'endurance. Déjà, tu as une jauge d'endurance, qui est une nouveauté. Ok, ouais. Et en fait, ça se prête plutôt bien dans un jeu de survival horror, hein, cette jauge d'endurance. Et en fait, voilà, tu essaies d'éviter les attaques. Tu as des petits bonus pour récupérer ton endurance si tu arrives à faire une esquive parfaite au moment précis où tu allais te prendre un coup de l'ennemi. Et ouais, après, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la mise en scène. Vraiment, le passage entre les phases de gameplay, les cinématiques qui se font de manière seamless, il n'y a pas de temps de chargement. Non, vraiment, moi, il m'a impressionné ce Silent Hill. J'avoue qu'on retrouve, comme tu disais, des codes, alors qu'en fait, c'est un Silent Hill complètement différent. Ça se passe déjà dans les années 60 et au Japon, alors qu'on sait que Silent Hill, c'est un peu
un jeu d'horreur japonais, mais qui cherchait plutôt à s'occidentaliser, à avoir des codes occidentaux. Là, on est vraiment dans tous les codes culturels du Japon. Cette étudiante, enfin cette lycéenne, en plus en tenue de lycéenne. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai discuté avec les créateurs du jeu, et dont le scénariste Ryukishi, et qui disait, ce qui va faire un peu bizarre aux gens et qui va aussi apporter un peu de stress, de pression, c'est que c'est vrai qu'en Occident, il y a des choses qu'on ne connaît pas culturellement, du Japon des années 60, donc on ne sait pas comment jouer, et il joue extrêmement bien, moi j'ai trouvé, sur l'ambiance, cette espèce de truc oppressant, très beau, très japonisant, très beau, et puis voilà, soudainement, le brouillard arrive, c'est comme un personnage qui vous course. Enfin, moi, je regardais Mehdi courir tout seul, se débrouiller, et il y a ces espèces de branches qui t'attrapent, enfin j'ai trouvé, franchement, j'étais agréablement surprise. Je suis pas une grande fan des jeux d'horreur comme ça, mais voilà. Souls-like ou pas Souls-like? Je l'ai pas, en fait, j'ai vu ce débat sur internet. Moi, je l'ai pas pris comme ça. J'ai pas vraiment, vu que c'était un Eux disent Souls-like. non. Mais ouais, bah, je suis d'accord avec eux, du coup. Mais effectivement, en fait, je pense que c'est au niveau du gameplay des combats, qui est complètement différent de ce qu'on a connu dans la licence. Donc à mon avis, c'est ce qui pose, question. Mais pour moi, c'est absolument pas un Souls-like. Non, on est vraiment dans un survival horror, peut-être un peu plus action, en tout cas un peu plus agréable à jouer, manette en main, mais pas Souls-like, non. Non, ça on est d'accord. Réponse pour tout le monde, le 25 septembre, ça arrive très très Ouais, vite. ça arrive vite. Ouais, Et à noter aussi, c'est demain. petite chose, c'est un jeu qui a été fait par un studio externe. Pour une fois, c'est Neobards, qui était plutôt spécialiste des remakes et remasters, qui a fait des remasters de Resident Evil, un peu des spécialistes du genre. Voilà, mais c'est aussi à noter dans les codes un peu différents de ce Resident Evil. Après, Euh, c'est aussi la manière de faire de Konami, justement avec Silent Hill, puisque le Silent Hill 2, le remake, il avait été également confié à Blobber. l'équipe de Bloober Team. Voilà, Ouais. c'est un remake. Donc c'est vrai qu'il avait senti. Ben voilà, ils aiment bien. Maintenant, là, on en a un ex nihilo qui arrive. Oui. Autre jeu qui n'a rien à voir dans le même genre, c'est on a enfin pu approcher un peu plus 007 First Light. Ouais. Momo, Ouais. c'est le retour des jeux de James Bond. En fait, ça fait quand même 13 ans qu'on n'avait pas de jeu de James Bond Ouais, hein. qui ne soit pas tiré. Alors, on a eu GoldenEye qui avait voulu revenir, mais de véritables jeux, là, c'est chez IO Interactive, Ouais. alors qu'avant, c'était Activision. Mhm. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeune James Bond? Et démo de gameplay de à peu près une demi-heure. Voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Honnêtement, alors peut-être que ça va être à la surprise de certains. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, évidemment, il faut préciser que c'est une démo qui montrait du gameplay qui devait être amélioré, bien sûr. Le jeu sort en 2026, on ne sait pas quand, il y a encore plusieurs mois de peaufinage et tout. Tout n'est pas parfait, évidemment, sur les animations de saut et sur le cover shooting, etc. Il y a encore des trucs à recorriger. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est la liberté d'approche des missions. Et quand on connaît IO Interactive, on sait très bien qu'avec Hitman World of Assassination, qu'il y a plein de possibilités. C'est un truc qu'ils ont cultivé pendant des années et qu'ils maîtrisent à la perfection aujourd'hui. Donc, en fait, ça ne me surprend pas, outre mesure. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est cet aspect blockbuster hollywoodien que je kiffe par-dessus tout. Et je trouve qu'il y a un rythme trop bien fait. Et c'est totalement ça. Ils l'ont bien retranscrit. Il n'y a aucun moment de la démo où je me suis dit c'est un ventre mou, c'est un peu relou, etc. Juste par rapport à la séquence de course-poursuite avec la voiture où je me dis il y a encore des trucs à revoir quand même. Encore une fois, il faut travailler dessus. Néanmoins, je trouve que le rythme est bon. Je trouve que c'est très, très, très beau techniquement. Alors, il faudra voir comment ce sera par la suite, mais moi, les effets de lumière m'ont complètement bluffé sur la séquence, à titre perso. Donc voilà. Et puis toute la séquence sur le tarmac de l'aéroport, c'est un film, quoi. C'est totalement un film. Donc moi, j'attends ça de James Bond. J'attends pas des mécaniques de gameplay qui soient totalement oufissimes et jamais vues dans l'industrie. J'attends un très bon jeu / blockbuster film d'action, d'espionnage. Et moi, je suis extrêmement positif sur la production. Franchement, je trouve qu'IO, ils ont vachement amélioré le truc. En fait, c'est le moteur qui m'impressionne le plus, en réalité. C'est le glacier, parce que vraiment, il est hyper évolutif. Et à chaque itération d'Hitman, déjà, on a vu des trucs qui étaient de plus en plus ouf, parce qu'il permet déjà à la fois d'avoir des environnements qui sont hyper complexes en termes de level design, en termes de possibilités, c'est un truc de fou. Visuellement, encore une fois, avec les éclairages qui sont gérés et tout, là, j'ai l'impression qu'avec First Light, ils sont passés à un step qui est d'autant plus important. Donc moi, je ressors très content en fait de cette presse et j'ai hâte d'avoir beaucoup plus d'éléments à me mettre sous la dent et surtout d'y jouer pour voir si ça fonctionne bien manette en main, jusqu'où ça peut aller en termes de possibilités, etc. Considérez juste que c'est un Hitman, mais narratif. Oui, il y a des dialogues, il y a de la cinématique. C'est quand même beaucoup. On sent qu'ils reprennent les codes de Hitman. Ils reprennent les codes de Hitman, mais j'ai envie de dire, ça fonctionne tellement bien sur Hitman que ça aurait été dommage qu'ils le jettent à la poubelle, surtout pour un truc où c'est de l'espionnage aussi, en fait, dans une certaine mesure. Certains l'ont comparé à Uncharted.
T'en penses quoi? Ça se compare complètement à Uncharted, Ouais. Alors bien moi, je trouve sûr. que ça se compare à Uncharted, le film, qui a cette même volonté de rajeunir son héros pour écrire une histoire complètement originale, parce que le problème de Mhm. James Bond, c'est que James Bond, déjà 007, on connaît par cœur, on a des dizaines et des dizaines de films. Mhm. Là, c'est un James Bond avant qu'il devienne agent, Origin vraiment. story, quoi. C'est l'origin story, donc ça te laisse des libertés. Moi, je lui trouve un côté tête à claque insupportable, mais ça, c'est un point de vue Ça s'entend. personnel. Ça s'entend. C'est-à-dire, c'est pas du tout le James Bond flegmatique qu'on connaît. Hein. C'est pas Roger Moore, hein, donc ça, soyons clairs. J'attends de voir l'humour quand même. Parce que James Bond, il y a quand même une grosse marque d'humour que là, j'ai pas trop senti. Ouais, c'est vrai que c'était très. Il est plus impertinent Ça. que smart, je trouve, sur la Il est l'approche. impétueux. Déjà, il- juste dans le caractère design, il fait un peu Tom Holland. C'est complètement, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que la Ouais. prochaine adaptation, c'est pour Tom Holland. Oh non, pitié, non. Pardon, pas ce débat, non, s'il vous plaît. Mais voilà, il y a tous les personnages qu'on connaît, les M, Q, qui sont en version jeune, donc ça ce sera rigolo. On vous a concocté, on a pu rencontrer Hakan Abrak, qui est le patron de IO Interactive et qui est surtout le game director du jeu, Alors. celui qui a poussé la licence, en fait, à obtenir la licence James Bond pour faire un jeu. On lui a posé plein de questions, ce sera l'objet d'une longue interview la semaine prochaine. Mais en attendant, pour vous teaser un peu, eh bien, on lui a demandé ce qu'il pensait de ce nouveau personnage de James Bond. Je pense que l'une des choses les plus importantes pour James Bond, c'était de ne pas simplement créer un jeu uniquement basé sur le tir. Ce n'était pas juste la gamification d'un film, nous avons réellement eu l'opportunité de créer quelque chose, d'apporter une part de notre interprétation dans la franchise. Vous savez, James Bond, c'est quand même quelque chose de grand. À quoi ressemble-t-il? Quelle valeur défend-il? Au fil des années, les James Bond ont tous déjà eu des rôles très marquants et décisifs. Et chacun peut dire, voilà mon James Bond préféré, ou ce n'est pas mon James Bond, j'aime bien celui-ci, je n'aime pas celui-là. Pour nous, il fallait creuser plus profondément. Il ne s'agissait pas de dire, il doit mesurer telle taille, il doit avoir des yeux de telle couleur, mais plutôt, qui est-il? Quand nous avons découvert quelle valeur nous voulions pour lui, nous avons travaillé à partir de ça pour comprendre à quoi ressemble un jeune homme quand il incarne ces valeurs-là. Je ne vais pas donner trop d'importance à ce que je dis, mais je pense que ce que nous essayons de faire, c'est de proposer une expérience James Bond complète, vraiment complète. J'espère que les gens joueront à ce jeu et qu'à travers cette histoire, ils seront heureux, qu'ils riront et peut-être qu'ils verseront une petite larme. Et j'espère que tout ça laissera une empreinte durable dans leur expérience. Entretien à retrouver et donc la semaine prochaine en intégralité dans Multijoueur. Puis on lui a demandé quand même quelle était la différence entre Hitman et James Bond. Ce jeune James Bond, est-ce que c'était la même? Est-ce qu'il y avait une filiation des rapports? Ou ce jeune James Bond, c'était juste une customisation plus jeune d'Hitman? Voilà, réponse, eh bien, vous verrez dans son interview. Il parle d'une trilogie. Est-ce que ça vous dirait une trilogie dans ce goût-là de James Bond? Ou vous préférez les jeux collés au film? Moi, Bah pourquoi pas? ouais, grave. Pourquoi pas? Faut voir ce que va donner le jeu, effectivement, mais pourquoi pas? Moi, je suis plutôt client de ce genre de blockbuster comme ça. Le côté blockbuster, ça te plaît bien. T'es Ouais. comme Momo, toi. Ah ouais, Et Mais si vous attends, pouvez canarder, casser Attends, des la voitures, ça vous plaît? séquence du tarmac, il arrive et tout, il prend un fusil d'assaut avec son yep, il tire, ça pète partout, il lance une arme de poing sur la tête d'un mec parce qu'il a plus de balles, prend juste un autre chargeur, mais bon, il le lance quand même, ça pète dans tous les sens. Enfin, moi, c'est... Ah bah c'est du Mission Impossible. Totalement. C'est Tom Cruise. La Totalement. scène. Donc, s'ils arrivent à faire une trilogie avec, à la fin, effectivement, toute la transformation, l'évolution de Bond en l'agent qu'on connaît, oui, ça peut être cool. Donc réponse, eh bien, en 2026. On va parler d'un autre jeu avec toi, Momo, qui est The Blood of Dawn Walker. Oui. Un jeu qui a effectivement. beaucoup fait parler de lui. Oui, alors, Critique, tu l'as vu ou pas, toi, là-bas? Non, j'ai T'as pas eu pu le le temps. tester, Fais comme celui-là. moi, on attendra, on va Celui-ci, écouter. alors nous, on a eu... religieusement, Bah, écoutez Momo. Mohamed. Alors nous, on n'a pas joué, c'est une démo de 45 minutes qui a été montrée, donc c'était du hands-off en behind closed door. Le jeu, il a été révélé à la base, donc c'était en janvier de cette année. On a l'impression que ça fait plus longtemps, mais en vrai, c'est très récent. Blood of Dawn Walker, c'est une prod qui est faite par Rebel Wolves, et c'est donc le studio qui a été fondé en 2021 par d'anciens développeurs de CD Projekt. Donc en gros, il y a eu des personnes qui ont bossé sur The Witcher 3, Cyberpunk, Beaucoup de l'équipe de The Witcher 3. pas mal de personnes, effectivement, qui ont fondé leur propre studio, y compris, du coup, le fameux réalisateur, director de The Witcher 3 qui a fondé ce studio-là. Blood of Dawn Walker, évidemment, a beaucoup d'écho, est un petit miroir par rapport à la licence de CD Projekt. Effectivement, c'est Witcheresque, en quelque sorte. Donc, on va incarner un personnage qui s'appelle Cohen, qui est donc dans une Europe médiévale, 14e siècle à peu près,
qui se retrouve embrigadé dans une espèce d'histoire vampirique. Et en gros, il a à peu près une vingtaine de jours pour sauver sa famille. Donc le jeu te met un timer direct. Ça fonctionne d'une manière un peu particulière par rapport au timer. Je reviens dessus juste après. Et en fait, la démo qu'on a vue, elle se passait très peu de temps après le trailer CGI qui était sorti en tout début d'année. Donc on nous avait expliqué que voilà, c'était au moment où Cohen, très bonne cinématique, etc. On disait que ça se passait très peu de temps après, donc Cohen commençait à peine un peu à prendre conscience déjà de ses capacités vampiriques, etc. Et on nous a montré tout un truc où il y avait une mission qui était montrée de jour et de nuit. Et en fait, c'était pas la même approche parce que de nuit, forcément, vu que Cohen peut un peu transplaner, faire des trucs un peu chelous aussi par rapport à ses pouvoirs, se battre aussi différemment, avoir une vision un peu nocturne, etc. Bref, il y a une approche à la fois de la mission, donc par le level design, donc par où tu passes pour rentrer, etc. Et aussi comment les personnages interagissent avec toi parce qu'ils savent que tu es un vampire. Par rapport à la journée, où là, effectivement, tu peux pas grimper sur les toits comme tu veux parce que tu n'as pas les capacités. Tu dois plus être dans la persuasion avec les personnages, discuter avec eux, rechercher des secrets. Donc en fait, l'objectif était simple, c'était dans les deux cas, trouver une crypte pour récupérer une épée mystérieuse qui devait faire quelque chose. Sauf que l'approche n'était pas du tout la même. Les points positifs, je trouve, c'est que contrairement aux séquences de gameplay qui ont été montrées, je crois que c'était vers le printemps, à peu près avril, je trouve que techniquement, ça s'est amélioré. C'est pas parfait encore, mais je trouve qu'ils ont pris en considération pas mal de retours. Maintenant, ça tournait sur un PC de la NASA, donc évidemment, il faudra voir pour le petit console. Hein. Bah oui, c'est ça, ce sera C'est magnifique. toujours le sujet des salons. On est en mode c'est beau, mais on verra comment ce sera sur console. Mais il y a une amélioration, je trouve. Ils ont écouté aussi le retour des joueurs qui disaient que en fait, la caméra était beaucoup trop proche du personnage. On ne laissait pas le truc respirer, quoi. Là, maintenant, ils ont dit ok, les gars, maintenant, on a une option pour reculer en combat comme en exploration. Combat aussi qui, je trouve, sont améliorés, qui vont avoir un système un peu à la Kingdom Come ou alors For Honor. Vous savez, vous attaquez sur un flanc ou un autre et vous défendez sur un flanc ou sur un autre. Donc ça, je trouve que ça s'est plutôt bien amélioré. Moi, ce qui m'a vachement plu, déjà, c'était l'ambiance. Parce qu'effectivement, Witcher 3, c'est mon jeu favori, hein, littéralement. Donc en fait, on me propose un truc plus ou moins similaire. J'adhère plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance est hyper réussie. La permissivité, je trouve, en termes de gameplay, est hyper intéressante parce que en fait, on a plusieurs façons d'approcher une mission de jour comme de nuit. On a un timing défini en fonction des jalons importants de l'histoire. Ça va passer une journée ou pas. Et l'impact sur le monde et les PNJ a l'air hyper important, parce qu'il l'avait déjà dit, tu peux tuer un PNJ important sans le savoir, qui peut être un de tes amis d'ailleurs de nuit. Si jamais t'as pas régulé ta faim, ta soif de sang, tu peux littéralement partir en sucette et avoir un impact de fou sur le monde et tout. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont dit, notre objectif, c'est de penser les quêtes annexes et la quête principale comme étant un seul tronçon qui est quasiment indissociable. Vous ne savez pas si, en faisant une mission, c'est techniquement une mission qui peut avoir un impact hyper grand ou pas sur la trame principale. En fait, ils n'ont pas divisé le truc en deux. Et ils ont dit, nous, vu qu'on a bossé sur Witcher et Cyberpunk, on sait très bien que la narration, c'est hyper important dans les productions, y compris sur les quêtes annexes. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils ont une envie de faire une espèce de trame narrative qui est sans pas... On verra si ce sera le bazar ou pas, mais qui va être vachement... Ça a l'air vachement dense et je trouve que la proposition est cool sur le papier. Après, sur le gameplay, oui, on est sur des combats classiques, effectivement. Voilà, on est sur un RPG comme on en a déjà vu. Il y a de plus en plus d'RPG polonais, donc on commence un peu à avoir la formule. En première production, en tout cas, de leur côté, pour leur premier jeu en tant que nouveau studio, je trouve ça très ambitieux. Il faudra vraiment vérifier le truc. Mais franchement, la démo de 45 minutes était vraiment classe. Ça a été le feeling de tout le monde, ça, que c'était très, très ambitieux. Donc, très ambitieux, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, il y a des vétérans, on verra si ils ont les reins solides pour le sortir. 2026. 2026. Sans période précise, mais 2026. Donc un voilà. petit 2027 potentiel. Possible. Vu comment c'est ambitieux, ouais, totalement. The Blood of Dan Walker. Ouais. On parle d'ambition. Attention, transition, vous avez éclaté ma transition. On parlait de la Nintendo Switch 2 qui voulait justement faire des très beaux jeux, faire venir des très beaux jeux un peu anciens. Oui. Critics, tu as eu la chance de tester quelques jeux et je voudrais notamment que tu nous parles d'un jeu dans le même genre, Elden Ring. Ouais, Carniche Edition que beaucoup attendaient et que beaucoup voient comme comment dire, l'ambassadeur des capacités. Voilà, la vitrine. Ouais. La vitrine technologique de la Switch 2. Verdict. Possibilité. Eh ben, j'espère que c'est pas celle-ci, la vitrine. Je pense qu'il y a un autre jeu. Tu vois, c'est un peu les montagnes russes, techniquement, T'en la as Switch deux, 2. c'est pour ça que je... Ouais, j'étais content d'ailleurs de ne pas être resté sur ma première impression sur Elden Ring Tarnished Edition parce que c'est une catastrophe. Voilà, j'ai pas d'autres termes, hein, je suis désolé. Vraiment, techniquement, c'est lent, le framerate, c'est haché. Tu bouges un petit peu la caméra, tu as l'impression d'avoir des chutes, des ralentissements, mais constants. Et pour un tel jeu en plus où tu as besoin d'une certaine précision dans le gameplay quand même, c'est juste, en fait, ça rend l'expérience infâme et même plus difficile.
qu'il ne l'est déjà, et c'est pas non plus un jeu facile, Elden Ring. Mais pourquoi avoir fait ça si le Je ne sais pas. si le rendu... Alors, ils ne sont pas mouillés pour le moment. On n'a aucune date de sortie, Tout à si je me fait. trompe, sur ce jeu. Et justement, je- je pense qu'ils sont bien conscients que le jeu, il est absolument pas prêt, parce que la version que j'ai testée, tu le vois dans les menus, etc., c'est une version complète. C'est-à-dire que le jeu, il pourrait le commercialiser. C'est vraiment un portage complet. Il y a même une mention du DLC dans les menus. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Ah oui, Et quand tu lances ta partie, tu lances vraiment l'intro, etc. C'est pas une build faite pour la le Gamescom. salon, Ouais, d'accord. voilà. C'est vraiment le jeu entier qui est sur la console. Et je pense que s'ils ne le commercialisent pas, c'est qu'ils sont bien conscients pardon, des problématiques que rencontre le jeu sur la Switch 2. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport, une news fait par IGN US qui disait que le jeu en portable, c'était une catastrophe. Moi, je l'ai testé en docké même. ah oui, donc normalement, Et ça t'es, ne change rien. ça Ouais. change rien. Ah Ça ne ouais. change rien. J'ai pas pu prendre, tu sais, des vidéos. captures, ouais, des vidéos. voulaient pas. C'était Et interdit. en fait, il ne laissait pas, Et- laissait pas filmer. Hein. C'était ça qui est marrant. interdit. Ah Mais, ouais. mais Je comprends mieux c'est- pourquoi oui, aussi. on comprend pourquoi Totalement. c'est interdit. Ouais. Et du coup, oui, la Switch 2, c'est les montagnes russes parce que juste après, Ouais. moi, je voulais pas rester sur cette impression. Comme il y a un jeu qui attirait toute la foule, et bien du coup, les autres bornes étaient plutôt libres. Et je suis passé devant une borne FC26 sur Switch 2. Je l'ai testé et finalement, c'est super bien. Moi, Le c'est- eSports FC, Moi, j'y ils étais. sont bien. Toi, Toi aussi, tu l'as T'en avais testé. parlé donc, ouais. Ouais, on en avait parlé. Et en fait, j'attendais que tu testes pour voir si vraiment j'avais pété un plomb ou pas. Moi, je trouve que ça va, quoi. Franchement, Ça ouais. va. Enfin, j'étais surpris, parce que Alors- connaissant les FC sur Switch, Exactement, ça n'a rien à voir C'est- avec la version de la Normalement, c'est c'est pas la Switch même. Ils 1. avaient promis que ce serait la même version. Là. Et ben là, Et c'est la alors même. Ah, C'est la même. J'ai testé le jeu aussi sur PC. C'est vrai que sur le FC26, il était disponible à la Gamescom sur PC. C'est une claque. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est du 60 FPS. C'est beau. T'as une résolution super fine, super précise. La Switch 2, elle fait ces compromis-là. Mais pour moi, c'est des compromis qui sont parfaitement acceptables. Ouais. On n'est vraiment pas sur le pas une cas version au Elden rabais. Ring. C'est pas une version au rabais. Non. Et puis, ce compromis, si tu veux pouvoir jouer à faire tes matchs, tes carrières et tout, je sais pas moi, dans le bus, dans le métro, la tu prendre. peux, là. Bah, tu peux, dans le canapé, en libérant la télé. Mm. Il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est un compromis qui est parfaitement faisable, parfaitement acceptable. Et moi, j'ai été agréablement surpris de IAFC 26. C'est vrai que j'avais d'abord eu le retour de Mohamed qui avait pu le tester là-bas au en Canada. fait, ils avaient une borne, normalement, juste Juste pour tester sur la juste version pour la Switch. Switch 2, et je teste et tout, et en fait, c'est nickel, quoi. Enfin, c'est Ouais. nickel, j'étais en mode, putain, c'est fou, quoi. Quand tu regardes FC Ouais, c'est avant, propre, c'est FC, c'était terrible, hein. C'est propre. genre. Ah, sur Et là, sur j'ai le testé- Switch, c'était pas terrible, ouais. Et là, c'est fluide. J'ai testé quelques semaines avant Madden Mm. 26, qui est un autre jeu d'hier. Mm. Et sur Switch 2, C'est- on n'y est pas. C'est trop nerveux Ah ouais, pour on n'y est pas une encore. Switch 2, à mon avis. hein. On n'y est pas Ouais. encore. Et alors, autre point très positif pour la Switch 2 sur les gros jeux d'avant, de la génération d'avant, j'ai pu tester longuement, pendant plus d'une heure, Final Fantasy VII Remake. Là, tu vas intéresser du monde. Alors Et ben franchement, c'est nickel. C'est pour moi le plus beau jeu de la Switch 2. C'est impressionnant. Hein. Vraiment. C'est magnifique. Impressionnant. Alors, le jeu, il est limité en 30 FPS. C'est vrai que depuis la version Intergrade, on peut y jouer en 60 FPS sur PS5. Et c'est la et version tout. Intergrade ou pas sur la Switch C'est la 2? version C'est Intergrade. C'est la version Mhm. Intergrade avec en plus pas mal de nouveautés. Notamment, moi, je ne savais pas que. Je pensais que c'était exclusif à cette version de la Switch 2, mais finalement, c'est arrivé avec une mise à jour un peu partout. Tu peux, via la gâchette droite, donc RT, là, Mhm. tu peux avancer les cinématiques, les dialogues en x2. Ah, C'est comme si tu jouais à un émulateur. bah ouais, le jeu ne dure plus que 10 heures. Et ben Ouais. là, ça, c'est très très la cool. génération Netflix qui passe vite les trucs, là, oh là là. T'as toutes les cinématiques dans Final Fantasy. Non, Non, mais- peut-être pas. Mais ça Homo. témoigne en fait Non, que mais par contre, c'est ouf. ça témoigne en fait que si la console peut faire tourner le jeu en x2, ça veut dire qu'elle en a en plus Ouais. sous Dingue, sous hein. pied. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est Optimisation franchement nickel, magnifique. quoi. Nickel. Moi en plus j'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII Remake sur un Steam Deck OLED. Ouais. Et sur un Steam Deck OLED, tu peux atteindre les 60 FPS, mais Ouais. tu fais des sacrifices sur l'image. Ouais. Et visuellement, on est quand même à un autre stade sur la version Switch 2. Donc tu recommandes plutôt Final Fantasy VII sur Switch 2. Ah oui, clairement, si vous avez envie de faire Final Fantasy VII et que vous avez la Switch 2, c'est un produit bien quali, bien terminé. En fait, pas Elden Ring. ça prouve une chose aussi, c'est que quand il y a eu les retours sur Elden Ring, donc les tout premiers, je crois que c'était IGN US qui avait été les premiers à dire il y a un problème, les gars. Il y a beaucoup de gens qui avaient remis en question effectivement la puissance de la console. Ça dépend vraiment des jeux. En fait. Ça dépend, Oui, ça encore une dépend fois. des- Mais j'ai envie de te dire, ça dépend Ah, du c'est- traitement aussi. ça du dépend moi, du- studio. J'adore Sûr. From Software, mais ils sont pas Niveau connus pour être des portage, flèches techniques. Ouais. Leur plus beau jeu, c'est un jeu qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, c'est le remake de Demon's Souls par Bluepoint.
Et eux-mêmes l'ont avoué. Hein. Non, mais Ils nous ont mis beaucoup de pression avec ce remake Ouais, techniquement, c'est visuellement, clair. parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre artistiquement. C'est des monstres. ouais, mais Mais sur le sur la technique pure. ouais, Ouais. ouais. C'est pas- Donc voilà, donc jouer à eSports FC26 ou à Final Fantasy VII, mais pas Elden Ring. Oui, Et franchement, c'est de Oui. bons portages Switch 2. je voudrais qu'on s'arrête sur un point, messieurs. Ce 4 septembre, qu'est-ce qui L'Armageddon. se passe? L'Armageddon du jeu vidéo. Alors on a dit c'est une année, il n'y a pas GTA 6, allez-y, faites-vous tous plaisir, maintenant sortez vos jeux. Pourquoi tout sort le 4? Alors, quand on dit tout, non. C'est juste que ce mois de septembre démarre très En très mois de fort. septembre, c'est chaud. Et que on a vu popper durant la Gamescom un jeu que tout le monde attendait, Hollow Knight Silksong, et qui, en plus, est annoncé fin août pour sortir le 4 septembre, en toute détente. Bon, Ouais. alors moi, je fais partie des gens qui ne comprennent pas la hype autour de Hollow Knight. Je trouve ça très sympathique, mais Silksong n'est pas dans ma liste de jeux attendus. Mehdi, est-ce que je dois jouer à Silksong ou pas? Toi qui as pu Bah, écoute. mettre un petit peu la main dessus. Moi, je suis comme toi, Melinda. J'avoue que je ne comprends pas ce degré de hype. Parce que, alors, le jeu, enfin, en tout cas, la démo, elle est vraiment nickel. Hein. C'est sympa, mais Ouais, voilà, mais en fait, il faut comprendre le degré de hype, c'est de la folie. Sur la Gamescom, je te le disais tout à l'heure, si j'ai il y pu avait tester des autant de files, jeux ouais. Switch 2, ils étaient vides. Tout le monde était sur Silksong. Il y avait des Et Il y avait un moment, d'attente. il je me prenait suis des dit- rendez-vous avec les gens. C'est ce que j'allais dire. Bah, En fait, c'est- moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, mais va falloir que je teste aussi. Et pour pouvoir tester Silksong, il fallait booker un rendez-vous. Mm. Tu avais des QR codes qui avaient popé dans la Gamescom. Voilà. Vous voulez jouer à Silksong, flashez le QR code et réserve un rendez-vous pour le public. Hein. Pour le public, hein. Pour le public. Mais Mais même c'est- pour c'est nous, de la folie. même pour nous, Ah oui, le matin où ils ont Ah, le ouvert, premier matin. C'était le premier c'était matin. le plus Là, demandé. Et tu vois, tu parles du 4 septembre qui est l'Armageddon du jeu vidéo. Il faut savoir que pour les studios indés, de cette année, on précise, il y a eu des années pires, mais cette année, le 4 septembre, Ouais, il y a une c'est ça. espèce de concentration là, de Eh ben, sortie pour la rentrée. il faut savoir que les studios indés qui ne dépendent pas de grosses machines d'édition, etc., qui peuvent se permettre de reporter leur jeu, ils ont tous reporté leur jeu à cause de Silksong. Parce Ah. que Silksong, il a été quasiment shadow droppé. Ah, mais ils oui, s'attendaient pas à- clairement, 10 jours avant, enfin, C'est ça, personne ne s'attendait à une drop. sortie, voilà. Et du coup, les gens ils ont dit ah non, mais nous, on veut pas être en face de Silksong. C'est genre GTA 6. Mais c'est le GTA 6 indé. C'est ça. C'est le GTA 6 C'est ça. indé, et c'est vrai que La, nous, on a la hype, elle est telle que moi, je pense, enfin, c'est ma take, je pense que Silksong, c'est un des seuls jeux qui pourrait sortir en face de GTA 6 et quand même s'en sortir à peu près Mais c'est correctement. clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est un Ouais. truc. Parce que ce 4 septembre, il y a Elysus aussi, Oui. le jeu de Rock Factor. On avait eu une interview dans l'émission précédente, Mm. qui est un jeu qui, moi, j'avais testé et m'avait beaucoup plu. Là, il faut que je me remette dedans. Mm. Momo, toi, tu y as mis un peu la main dessus. Elysus, ouais, je suis à 4 heures à peu près au moment où je parle, mais moi j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime C'est- beaucoup. Je trouve franchement- que la proposition, encore une fois, alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais en fait, juste le concept de dire t'as pas de marqueur, t'as pas de mini-carte, te tu te débrouilles. débrouilles, moi j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien. ce La jeu. DA est cool aussi, Mm. donc, et puis le gameplay est, bon, évidemment, des trucs qui sont un peu plus relous, mais moi j'aime bien la proposition, et puis en fait, les messages qu'ils portent aussi par rapport à la guerre, Mm. etc. Moi je trouve que c'est vraiment cool. Est-ce que je m'avance en disant que c'est peut-être la proposition de Nacon la plus La plus- pertinente Ah, depuis un moment quand même? Ah, mais moi, je trouve que c'est la plus originale. Enfin, je C'est- pense ouais. que beaucoup de gens vont découvrir que c'est un jeu Nekon. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Non, C'est mais oui, pas oui. leur style Bien sûr. de jeu. C'est vraiment un jeu à part. Ce personnage de Rémi qui revient dans cette espèce d'enclave qui est un pays fictif. Et en plus, c'est guerre. sociopathe. Et lui, il est un peu sociopathe sur les bords. Donc, en plus, vous Ouais. êtes dans la tête d'un sociopathe. Donc, vous avez les informations Ah ouais, non. quand lui les reçoit, s'il veut les recevoir. Ouais. Mm. Plus des drones, plus des créatures. Enfin, il y a quelque chose de vraiment étrange. Moi, j'aime beaucoup Hyper l'atmosphère singulier, de ce jeu. Très, très Totalement. singulier. Vraiment à suivre. J'espère qu'il s'en sortira, juste par contre, parce que Bah oui, voilà. Ça va être 4 compliqué. c'est Ouais. dans la septembre. foulée du 4. Quoi. Je pense que c'est un jeu, vraiment, nous on en reparlera parce qu'il mérite, je trouve vraiment, et c'est un jeu au long cours qui ne mérite pas forcément qu'on vienne tout de suite dessus, mais il mérite qu'on s'y intéresse. Mhm. Et haute sortie le 4, le DLC d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. Ah, Alors, je vais l'ordre parler des à tous les géants. fans. Oui. L'ordre des géants. On a pu nous entretenir avec l'équipe de Machine Games pour parler. Et j'aime bien cette idée de coller un DLC qui ne nécessite pas que vous ayez terminé le jeu pour le faire. Ah, du coup, on n'est pas obligé de pas. C'est un espèce de, alors comme dire, de side game. Hmm. C'est-à-dire quand vous le regardez, il arrive au moment où vous êtes au Vatican, pour ceux Oui. qui ont commencé le jeu. Ok. Si vous en êtes qu'au niveau du Vatican, vous pouvez y aller. Si vous Oui. avez dépassé le niveau du Vatican, Vous y retournez, quoi. vous pouvez y retourner, vous pouvez le faire un peu, pas du tout, revenir. Enfin, c'est comme une passerelle sur le D'accord. côté. Mais surtout, ce que j'aime bien, et là où ils ont été malins et où on ne mesure pas technologiquement ce que ça nécessite, si vous êtes allé très très loin dans le jeu, donc vous connaissez les mécaniques, vous êtes beaucoup plus balèze face aux ennemis, Hmm. vos ennemis dans ce DLC seront à votre niveau.
que si vous êtes au début du jeu, ils seront moins costauds. D'accord. Et c'est vraiment, D'accord. quand je vous dis, c'est une c'est une extension de contenu sur le côté. C'est comme si, moi, quand je l'ai vu, j'y ai joué, et c'est comme si j'avais raté un passage dans la Ouais. séquence du Vatican. Ouais. J'ai ouvert une porte, j'ai fait « Ah mince, il y avait un truc à côté ». Et Mhm. donc, vous êtes dans le décor du Vatican et vous allez aller dans Rome. D'accord. Revenir, vous pouvez revenir et vous avez des éléments que vous allez apprendre dans ce DLC sur l'histoire Mhm. qui vous aideront dans la quête principale sans tout chambouler. D'accord. Mais vous allez pouvoir attaquer des parties du jeu de la trame principale avec d'autres éléments. Et en fait, j'aime beaucoup ce concept de rejouabilité parce que moi, j'ai largement dépassé, je suis quasiment à la fin du jeu parce que je l'ai laissé en stand-by. Il doit me rester 1 heure de jeu. Alors, Et ben, je vais retourner le faire et ça va me donner forcément envie de refaire la quête telle que je l'ai pas fait. Et cette idée de rejouabilité des jeux narratifs, mais carrément. qui sont des one-shots en général, soyons clairs, Oui. eh bien, j'aime bien parce que, clairement, ça va être comme ça. N'attendez pas tout de suite un Indiana Jones 2, mais en revanche, attendez beaucoup de DLC sur le côté, en fait, de quêtes latérales qui vont vous aider et dans lesquelles vous entrez, vous ressortez comme vous voulez. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait. Je suis trop chaud. Intéressant. Je suis vraiment trop Pareil. chaud. J'avais adoré Indiana J'ai Jones. kiffé Indiana L'année Jones. dernière, Faites Indiana Jones, Indiana Jones, c'est Incroyable. Vraiment, une véritable aventure Indiana Jones pour tous les fans. Mm. Et je pense que même pour les gens qui ne connaissent pas Indiana Jones, les plus jeunes, c'est un excellent jeu narratif. Voilà. Totalement. Complètement. C'était mon point de vue. Le 4. On va finir, on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave, c'est une habitude dans cette émission, Mhm. par à quoi on joue, parce qu'on a quand même des super jeux à vous évoquer. On a plein de jeux. Parce que l'été, ben voilà, pas faire d'émission l'été, c'est ça ce qui se passe. On fait du rattrapage. Je voudrais qu'on commence par un jeu français, Cocorico, qui est Shinobi Art of Vengeance. Dans l'émission précédente, on a discuté avec Ben Fiquet, qui est le patron de Lizard Cube et le directeur artistique. Et c'est un des points qui a été largement soulevé dans Shinobi. Note métacritique de 87. J'ai envie de dire qu'après Clair Obscur, Expédition 33, eh bien, les jeux français cette année, quand même, on est là. Ah bah là, oui. Bravo les gars. Ah bah oui, évidemment. Shinobi, 14 ans après le dernier épisode, saga de Sega emblématique. Oui. Pas de jeu depuis 14 ans, qu'on attendait. Un jeu de ninja. Comment je dis ? Je dis le vrai jeu de ninja ? Bah écoute, c'est bizarre parce que j'ai fait une rétrospective justement sur Shinobi et je me suis rendu compte que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de jeu de ninja. Ben Et 2025, ça il n'y a bloque que de ça. partout. Il n'y a que ça. Même Princess Peach, elle est ninja. On Donc, commence, c'est pas ouais, on commence l'année avec même Assassin's Creed Shadows, donc une grosse licence qui exploite également ce lore. Puis après, il y a plein de Ninja Gaiden. Enfin bref. Et moi, j'attendais énormément ce Shinobi parce que c'est vrai que tu dis c'est le premier Shinobi depuis 14 ans, mais même celui d'il y a 14 ans, c'était sur 3DS. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de Non. personnes qui l'avaient fait. Donc en fait, ça date, Shinobi. Et j'allais me montrer extrêmement critique sur ce retour. Et de base, la DA me parlait pas trop en plus. Je trouvais qu'il y avait c'est un vrai petit côté. Ouais, je trouvais moi, que j'aime beaucoup la DA. sur le début, en fait, Ah ouais ? je trouvais qu'il y avait un petit côté fait à l'IA, un peu à la Prince of Persia, The Crown. Lost Crown. Ils vont pas être contents hein, Je si sais. tu dis ça, parce que pour C'est le coup, c'est méchant. des vrais artistes. Hein. C'est méchant ce que je dis, parce c'est que je pour m'en ça suis que- très vite rendu compte. Juste après, j'ai été époustouflé par la DA. Sa vie en arrière-plan, sa vie dans les plans où tu joues, c'est absolument incroyable. Moi, c'est simple. À date, c'est mon jeu de l'année. Personnel. Voilà, je l'impose pas. Mais en plus, il avait à qui que ce prévenu, soit. hein, il avait dit, parce que eux, ils m'ont chauffé pour la démo, donc moi, j'ai que fait la démo pour l'instant, hein, je kiffe. Je connais pas Shinobi, moi, de base. Hein. Ouais. T'es Vraiment. un peu jeune, peut-être. Ça, bah, c'est un truc qui parle au plus C'est vieux. vrai, Shinobi. je c'est kiffe, ça. je connaissais pas et tout. Et je me souviens que toi et Yannick, vous avez dit, alors si le jeu est aussi bon que la démo, c'est GOTY, ou alors ça discute très sérieusement pour être GOTY. Et ben, il est encore meilleur. J'ai que hâte la de le démo. faire. Il est Franchement, encore meilleur que la démo. D'ailleurs, faites la démo. Ça Bah, n'engage à rien. ça coûte Déjà- rien. Déjà, je je fais crois sur qu'elle Switch est- 2. Je crois qu'elle est dispo jusqu'à la fin septembre, en Ah, revanche. bah, Elle est en dépêche, temps faut Faut limité. faire vite alors. Non, mais vraiment, faites-la. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage qu'on connaissait, Joe Musashi, Joe tout à Musashi, fait. qui revient. Mm. Sauf qu'évidemment, il revient, son village a été détruit, son clan décimé, et donc là, vengeance. Parce que ninja. Donc, vengeance. Mhm. Franchement, il y a C'est ça. tous les codes ninja. Ouais, ouais. On a tout, on a les katanas, les kunis. Oui, il y a et tous tout. les codes. Et puis en termes de gameplay, il y a vraiment une Une variété. variété, c'est ça que une j'aime bien. profondeur. En fait, tu as des magasins dans le jeu Ouais. qui vont te permettre d'acheter de nouveaux combos et des combos ensuite que tu peux combiner. Enfin, le gameplay, c'est des couches sur couches sur couches et tu peux aller très loin en fait avec le gameplay de Shinobi. Et j'ai adoré les boss, c'est incroyable, la mise en scène. Effectivement, je parlais tout à l'heure du côté artistique, Ah, mais mais c'est- les dessins, J'adore, les planches. c'est magnifique. Oh là La là, DM c'est plaît beaucoup, ouais. magnifique. Mm. Ah, mais il faut. Le côté exploration,
Metroidvania léger, Complet. tranquille. Complètement. Moi, j'aime bien le style visuel, tu j'aime bien la récupères. variété en fait du jeu. Et Tout à fait. j'ai moins d'heures que toi dessus. C'est un bon réveil de la franchise. Ah bah c'est l'un des meilleurs déjà. Ça y est. Ça y est, juste comme ça. Ah ouais, clairement. Il est amoureux Enfin, de pour ce moi, jeu. il y a de ouf. Pour moi, il y a The Ouais, c'est Revenge trop of Shinobi sur Mega Drive Mm. et celui-ci. Après, je sais que c'est pas. Enfin, les gens disent plutôt le Shinobi 3 sur Mega Drive. Mm. Mais moi, j'ai un affect personnel avec The Revenge of Shinobi. Mais c'est marrant parce qu'il s'inspire énormément du Shinobi 3 sur Mega Drive. Et c'est une bonne idée de la part de Lizard Cube parce que c'est du coup celui qui est considéré comme le meilleur. Mm. Donc autant s'inspirer des meilleurs. Mais ouais, c'est génial. C'est un des. Déjà, en termes métacritiques, tu vois, tu parlais Ouais, du score métacritique. Bah, c'est 87. simple, c'est le meilleur Ouais. de tous les Shinobi. Respect de la licence. Respect de la Respect des licence à codes pour fond. toi. Bah après, on les connaît, Lizard Cube. Hein. Ils Ouais. avaient sorti Street of Rage Street 4, of Rage 4, Ah. ouais. Ouais. une pépite absolue. Ouais. C'est un des jeux. Tu vois, tu parlais tout à l'heure Wonderboy aussi, ouais. d'Indiana Jones. Tu disais Mm. que c'était voilà, un jeu one-shot, etc. Bah, Street of Rage 4, c'est un jeu que je relance. C'est mon pick-up game assez Mais souvent, oui. finalement. Et ça, c'est rare. Ça montre toute la maîtrise dans le gameplay, dans le game design de la part de la team de Lizard Cube. Franchement, les gars, chapeau. Voilà, le jeu de l'année de Critics, Le Shinobi Art of Vengeance. Je te donne la parole 2 secondes Oui. que tu nous parles de ton magnifique suite. Ah ben, Et là, ça me parle parce que moi, étant Il une est grande temps. fan de basket, Il est forcément, tous les ans, c'est un peu notre rendez-vous, même si j'avoue que depuis quelques années, je lève un peu le pied dessus, parce que j'ai plus le temps. ouais. Le NBA 2K 26. Eh ben écoute, c'est ça, c'est la fin de l'été, la rentrée. Ça rime toujours avec le nouveau NBA 2K. Et ce 26, j'ai pu le tester longuement et il est trop bien. Juste trop bien. Ils ont changé pas mal de choses, notamment dans le moteur qui gère les dribbles, etc. Dans les précédents NBA 2K, toi qui as joué, Mm. il y avait, effectivement, c'était toujours à la pointe de la technologie, mais il y avait ce petit côté où les personnages, tu sais, ils glissaient. Oui, Ce qu'on appelle le skating. Mm. Parce que les animations, elles ne transitionnaient pas parfaitement. Ils ont complètement modifié C'est ça. vrai Il n'y a plus de ça. C'est hyper impressionnant. Il y a des nouveaux shaders. Déjà, visuellement, c'est impressionnant. Et puis, en termes de gameplay, moi, j'aime beaucoup jouer les bigs. Tu sais, les Shaquille O'Neal. Voilà, bah, Toi, c'est nous, ça ton. Victor Wembanyama, quand même, on est en France. Mm. Et bah là, ils ont vraiment mis l'emphase sur ce type de gameplay au poste, on dit, dans la Ouais. raquette. Et On bah, peut mieux les jouer. C'est vrai qu'avant, ils faisaient un peu de tour de contrôle souvent ouais, et c'est basta. ça. Quoi. Maintenant, là, tu peux vraiment t'amuser avec eux. Tu as des tirs personnalisés sur eux. Tu as juste à bouger en fait le stick droit et tu vois ton personnage partir dans des moves, dans des feintes, etc. Enfin, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire en termes de gameplay. Et puis, cette année, c'est le grand retour d'une carrière personnalisée. Moi, je sais que je peux pas jouer. Enfin, quand tu joues en ligne, c'est vraiment le jeu qui va te prendre ton temps, tout ton temps. Là, ouais, Moi, je peux pas. championnat, c'est pas. Je peux plus. Du coup, je joue plutôt en solo. Et là, il y a vraiment un mode carrière, un mode histoire, avec plein de cinématiques, avec Spike Lee qui intervient. Enfin, c'est vraiment scénarisé comme va on aime. s'énerver sur le banc de touche ou pas Ah, sur le peut-être. côté là, face au banc. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et sinon, il y a aussi une nouveauté que je voulais absolument mentionner. Cette année, en fait, justement, dans ce mode scénarisé, au début, tu vas pas réussir à faire tes preuves et à intégrer la NBA. Et donc, tu vas devoir aller faire tes preuves en Europe. Et chez 2K, ils ont choisi 2 pays pour ça. Donc l'Espagne, parce qu'il y a quand même des équipes historiques en termes de basketball, hein, le Real Madrid, etc. Enfin, vraiment, en termes d'Euroleague, c'est là-bas que ça se passe. Et la France. Et j'ai posé la question justement à 2K, pourquoi la France? Ils ont dit, bah, en fait, on s'est rendu compte que ces dernières années, les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects en tout cas, ils venaient de France. Regardez les tours de draft, hein, les ça. dernières drafts. Hein, 1-2, la draft de l'année dernière, Ouais. 1-2, Rizaché, Ouais. Sarr, c'était des Français. L'année précédente, c'était Victor Wembanyama qui est aujourd'hui pressenti comme vraiment le visage de la NBA dans le futur. Touquet l'a bien compris. Ils l'ont bien compris, effectivement. Et voilà, ils savent que aussi la France est un grand marché pour NBA 2K. C'est clair. Bon voilà, donc NBA 2K, ça sort le 5 septembre, bien sur toutes les consoles et PC. Nous sommes venus à bout de cette émission, messieurs. Merci beaucoup, Critics. Merci beaucoup de ton Merci retour. beaucoup. On te retrouve sur IGN et sur ta chaîne. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélinda. C'est toujours un plaisir Mais de tu parler reviens, jeux mais vidéo tu dans reviens multijoueur avec Quand toi. tu veux, quand tu Et veux. avec Mohamed, Tu ça sais me bien. fait plaisir de le voir. Et voilà, et le Super Mohamed de Jeux Vidéo Magazine, Toujours là. toujours là. Ouais, mois de septembre, on va y aller. Hein. On est bien sur le mois de Allez, septembre. hein. oui, oui. Entre les jeux du 4 et Silent Hill. Et... On plonge la tête, ça y est, là, c'est bon. C'est Run jusqu'à la fin d'année. C'est clair. Mais merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Multijoueur. Vous pouvez le retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, ainsi que sur la plateforme RMC BFM Play. Et puis évidemment, en podcast partout. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et notamment sur les jeux que vous attendez ou ceux que vous voudriez bien qu'on évoque.
En tout cas, eh bien, vous l'avez compris, semaine prochaine, entretien exclusif avec Hakan Abrak de IO Interactive. Et on se dit à très très vite. Jouez bien.